Bonjour Monsieur Dulac. Bonjour. On m'a appris que vous aviez eu des problèmes sur la vitrine de votre magasin. Oui, ça c'est souvent que ça arrive. On est dans une situation hors contrôle. Donc toutes ces personnes qui font le mal à ceux qui travaillent et qui pensent refaire, disons, les choses à leur manière et d'une manière très triste. Quand on voit qu'ils se permettent de casser des vitrines ou autre chose, de piller, voler, comme à l'instant où vous êtes arrivé, là, j'ai eu affaire à des personnes racailles qui volaient des plantes. Et, personnellement, je les ai arrêtés, je me suis même frotté à eux et j'ai réussi à récupérer mes plantes. Donc c'est pas normal, c'est pas à moi de faire ce travail. Et je suis écœuré dans l'état du quartier qui est en train d'atteindre le fond. Et le fond, on ne pourra pas remonter parce que là je me rends compte avec mon expérience que la ville de Lyon est dans un état pitoyable. C'est vraiment les personnes indésirables, les personnes qui sont là pour voler, piller. Et puis parlons pas du reste qui se font la loi. Donc j'en ai mal au cœur et je pense qu'on va vers le pire et le pire est devant nous et je pense qu'il n'y aura plus rien à faire s'il n'y a pas un État qui arrive avec des personnes qui pourront reprendre la situation en main et de manière énergique, efficace et surtout pour le bien de tout le monde. J'avais appris que vous aviez été prévenu, je crois, par la préfecture pour le 1er mai que votre magasin était visé, c'est ça ? Oui, tout à fait, mais ça, je remercie les forces de police qui sont vraiment exemplaires et je me rends compte que malgré tout ça, ça s'est super bien passé parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire mettre en sécurité moi-même et surtout tous les commerçants. Et il y a eu une CRS qui était remarquable, qui a fait un travail en profondeur et avec une quantité et des personnes compétentes et qui ont pris la situation en main et il n'y a eu aucun débordement. Et j'en suis très fier de voir quand même qu'il y a la police qui est là et qui fait un travail pour sécuriser et surtout pour protéger les citoyens. Mais l'idée c'était quoi en fait ? Vous étiez particulièrement visé par rapport à votre engagement politique ou c'était d'autres consignes qui vous avaient été données par la préfecture ? C'est-à-dire, vous savez, quand vous voulez faire les choses bien, on vous cite de personnes indésirables, des fachos, tout ça. Je ne suis toujours pas un facho parce que je sors d'une famille, disons, qui aime la France, qui aime les gens, qui aime tout le monde, et aussi bien les étrangers que les personnes qui travaillent, et surtout les personnes qui sont là pour apporter un plus à notre pays qui est dans un état pitoyable. Un mot sur ce qui s'est passé à Lyon ces derniers temps, justement, entre extrême gauche et extrême droite ? Écoutez, c'est regrettable, les Lyonnais se plaignent, on voit l'état de la ville de Lyon où plus personne ne peut travailler convenablement et le plus triste aujourd'hui c'est que les pires sont repassés et on en a encore pour 7 ans et je pense que dans 7 ans il ne restera plus rien parce qu'on voit bien que la moitié de la ville est en dépôt de bilan. Et on voit qu'il n'y a plus personne dans les rues. Ils ont fait des belles rues, mais pour les oiseaux, je pense, ou pour amener, disons, c'est épouvantable. Vous savez, je trouve même plus les mots pour vous dire parce qu'on ne peut pas descendre plus bas. Vous êtes le fondateur du parti Spartacus. Un petit mot sur la campagne ? Ça s'est super bien passé, à part qu'on a eu des piratages, on a eu des serpents qui ont été dérobés. C'est dommage qu'on avait une grosse équipe, mais ça n'empêche pas qu'on sera toujours là et qu'on continuera le combat avec des gens sincères, purs et qui aiment la France et qui aiment son pays et qui aiment, disons, retrouver les choses qu'on avait dans le passé. Voilà. Sur Francis Lalanne ? Francis Lalanne nous a fait certainement une bonne publicité. C'est vrai que c'est un gars qui connaît bien les problèmes que traverse la France, l'Europe, le monde. C'est un gars qui connaît bien les sujets en profondeur sur le traité de Lisbonne, sur certaines maladies qu'on nous a fait croire, je pense. Et effectivement, je pense que son combat à lui n'est pas terminé. Il va continuer, je pense même à se présenter à la présidence de la République. Mais bref, ça c'est son problème. Moi, je suis disons, un homme qui s'attache à tout le monde quand il porte des valeurs. Voilà. Vous regrettez pas d'avoir tenté l'expérience Lalanne ? Vu qu'il ne pouvait pas se présenter. Ouais, mais c'est vrai que ça nous a empêchés d'être dans tous les arrondissements, dans tous les
les circonscriptions de la métropole, mais ça nous a fait connaître, on a eu des millions de vues et franchement, on ne peut rien de dire de compromettant dans nos listes et on en a été très fiers, mais vous savez, la politique c'est vraiment compliqué et je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment être professionnel pour connaître ce que c'est. Merci. Merci monsieur, c'est gentil à vous de m'avoir interviewé. Merci pour la France, merci pour Lyon et merci pour tous.